Salut, je m'appelle Cécile Siméon. Je suis décoratrice d'intérieur. Les beaux matériaux, ça me passionne. Alors quand Saint-Gobain m'a invité à visiter sa nouvelle tour à la Défense, j'ai dit oui. Avec mon ami journaliste Henri, on a tout vu. On a rencontré plein d'experts qui nous ont fait découvrir les secrets de la tour. Eh bien, on n'a pas été déçus. Cette tour, elle est extraordinaire. Tu sais qu'ils ont de la chance à la tour Saint-Gobain, parce que la salle de sport, elle est ouverte toute la journée. Ouais, peut-être, mais 30 minutes me suffisent largement. Et tu t'arrêtes déjà? Bah oui, tu sais, prendre soin de soi, c'est pas trop forcé non plus. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que le sport dans la vie. Remarque, le bien-être ici se diffuse à tous les étages. Ah bon? Avec des huiles essentielles? Ah non, je crois que c'est un petit peu plus technique que ça. Ah, ok. Ah, le bien-être, c'est capital. Même au travail. On a envie d'être à l'aise, d'avoir une bonne température ambiante et aussi de ne pas être dérangé par des bruits désagréables pour pouvoir se concentrer. Nos deux experts, Pascal et Didier, vont nous dire comment on a obtenu un bon confort acoustique et thermique dans la tour. Alors bonjour Didier. Bonjour. Alors votre spécialité à vous, c'est les plafonds. Oui. Et il paraît que chez Saint-Gobain, plafond et température ambiante vont de pair. C'est vrai, nous avons développé des plafonds que nous appelons rayonnants, réversibles. Des plafonds réversibles. Vous voulez dire qu'on peut changer de côté selon les saisons ou... Pas exactement. Par réversible, on veut dire qu'ils peuvent être chauffants ou rafraîchissants. Des plafonds chauffants, rafraîchissants, mais aussi avec des propriétés acoustiques, puisque leur fonctionnement est entièrement silencieux et qu'ils absorbent le son ambiant à travers leurs perforations. Incroyable, non? Mais comment ça fonctionne? Alors c'est basé sur un phénomène naturel, vieux comme le monde, qu'on appelle le rayonnement. Deux objets, deux corps, qui ont des températures différentes, vont naturellement rayonner l'un vers l'autre. Donc vous voulez dire que moi aussi je rayonne? Oui, comme tout le monde ici. Mais comment vous faites ça avec vos plafonds? Alors on fait circuler de l'eau à l'intérieur des plafonds, dans un serpentin en cuivre que vous voyez ici. Je vous ai apporté une dalle pour que vous voyez. Et c'est cette eau qui va absorber le rayonnement. Alors, question, quelle est la température de l'eau dans ces tuyaux? Alors c'est l'intérêt en fait. La température en été va être de 14-15 degrés. C'est pas une température très froide. Et en hiver, elle sera de 32-35 degrés, alors qu'un système de chauffage classique va fonctionner avec de l'eau à 60 ou 70 degrés. On a donc une consommation d'énergie qui est très basse, et c'est en fait le système qui permet de contrôler la température en consommant le moins d'énergie possible. Pas mal du tout. Et le dernier avantage, c'est qu'évidemment, ils ne sont pas traversés par des appareils de climatisation, par des appareils disgracieux. Ils sont beaucoup plus homogènes visuellement, et ça plaît beaucoup aux architectes. Merci Didier. Merci Didier. Merci. Est-ce que tu sens comme on respire bien? Ouais. Et alors? Ben, c'est pas un hasard. Regarde. Savez-vous qu'on passe 90% de notre temps dans des espaces clos? Et en plus, on y respire un air pollué par les COV, les composés organiques volatiles, notamment le formaldéhyde. Heureusement, Saint-Gobain a développé la technologie Activair. C'est un procédé présent dans les murs ou les plafonds. Ça capte le formaldéhyde et le transforme en composé inerte, donc inoffensif. Activair peut éliminer de façon permanente 80% du formaldéhyde dans l'air intérieur. Ça fait du bien à notre santé. Et maintenant, on va s'occuper de nos oreilles. Bonjour Pascal, vous allez bien? Oui, très bien. Pas la peine de crier. L'acoustique est bonne ici. On vous rejoint. Alors Pascal, moi je sais une seule chose sur vous, c'est que vous êtes acousticien. Alors, sans mauvais jeu de mots, vous entendez quoi par l'acoustique d'une pièce? Oui, effectivement, il y a deux grandeurs essentielles. L'isolation acoustique et la correction acoustique. Comme on se trouve ici, on va essayer de traiter l'ambiance sonore dans laquelle on se trouve. Alors s'il y a un endroit où le son est important, C'est ici. Et oui, effectivement, dans l'auditorium, on va avoir 1, 2 ou 3 orateurs qui seront présents ici. Et nous, dans la pièce, on devra entendre de manière très distincte, très claire, avec une très très bonne intelligibilité, quelle que soit la position où on se situe. Il faudra que la qualité acoustique, le confort acoustique soit le plus parfait possible. pour arriver à ce résultat, on emploie des matériaux qui absorbent les sons.
La moquette, mais aussi les revêtements muraux en écaille. Et le plafond qui a une forme bien particulière, en dents de scie, pour mieux diffuser les sons. Il est fait en plaques de plâtre de la gamme Rigitone, constellée de petits trous. J'imagine que vous n'avez pas fait ça que pour la déco. Et non, voilà, il y a deux fonctions, l'esthétisme pour répondre à l'architecture, mais aussi pour l'acoustique. Il y a un certain monsieur Helmholtz, un physicien début du 19e, qui a mis en évidence le phénomène acoustique avec les petits trous que vous voyez ici. On va absorber le son. On a des trous de 8 mm, espacés de 18 mm, mais on peut aussi, pour d'autres fréquences ou d'autres phénomènes acoustiques, on va avoir des trous un peu plus grands, 20 mm par exemple, et avec ceci, on va pouvoir absorber basse fréquence, moyenne fréquence ou haute fréquence. Pour essayer de classer tout ça ou de savoir ce qu'on doit mettre, on utilise le coefficient d'absorption, le alpha W. Je ne connais pas, je n'étais pas très fort en physique à l'école, mais allez-y. C'est très simple. Le alpha W, c'est une échelle qui va de 0 à 1. Si vous avez un alpha W de 0,5, ça signifie que ça absorbe 50% des bruits. Et par exemple, dans la gamme de plafond Rigitone, on va de 0,5 à 0,9. Donc jusqu'à 90% de bruit absorbé. Et pourquoi il y a une fourchette de valeur ? Alors en fonction du local dans lequel on va se trouver, il va falloir adapter ce coefficient d'absorption à cet espace. Et ça, c'est le travail de l'acousticien, de traiter cette acoustique intérieure pour avoir le confort optimum pour l'utilisateur. Très bien, merci Pascal. Merci. Voilà, c'est terminé pour cette fois. Mais restez connectés pour découvrir d'autres secrets de la tour extraordinaire.